Bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre Chief Patman Sinatiradia. Bienvenue dans la semaine, dans ce message de mercredi. Je suis en même temps désolé de m'excuser au travers de cette vidéo-là par mon absence ces deux jours-là sur le message du dimanche, ok, le message sur Instagram. J'ai pas pu me connecter parce que j'avais mes fils qui ne se portaient pas bien, donc je devais tourner dans les hôpitaux. Mais Dieu merci, tout va bien, donc ne vous inquiétez pas, ça va très bien. J'ai fait quand même une vidéo pour m'excuser auprès de tous mes fidèles abonnés sur Instagram qui passent chaque dimanche à pouvoir m'écouter. Donc, bienvenue dans la semaine 5. En tout cas, c'est une semaine vraiment fantastique. Et moi, je me suis retrouvé à Dubaï en train de parler avec tous les vie partenaires, tous les vie council, tous les vie corporate, toutes les personnes, en tout cas les vie ambassadeurs. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Et dès que j'ai fini, automatiquement, je suis parti à l'aéroport et j'ai pris mon vol. Je suis parti directement au ASB. Et vraiment, il faut dire que le ASB était vraiment quelque chose de fantastique. Vraiment, c'était une formation inédite. En tout cas, tous ceux qui étaient en tant que participants, ils savent de quoi je parle. Et après cela, j'étais obligé de venir dans notre université, ok, où j'étais avec Dato Srivijay, le seul et l'unique, ok, où nous avons parlé un peu du projet, des différents projets, des différentes choses qui doivent se passer dans notre université. En tout cas, c'était un projet, c'était des choses vraiment, des perspectives très intéressantes. Et c'était quelque chose vraiment de fantastique, vraiment quelque chose de magnifique. Et en même temps, il faut dire que j'ai été occupé aussi à prendre mon téléphone, décrocher appel ici, parler ici. Et vraiment, nous nous sommes bien amusés avec les étudiants. Vraiment, c'était vraiment magnifique. Et là, je suis là aujourd'hui, je suis de retour maintenant en train d'enregistrer le message, ok, de la semaine 5. Et les gars, aujourd'hui, ce message, je voudrais que vous écoutez très attentivement parce que vraiment, je veux vous parler de quelque chose de très important. Et il y a une chose qui, pour moi, vraiment est importante, c'est que nous venons déjà de passer parce que nous sommes déjà en 2023, nous venons déjà de dépasser 4 semaines. C'est-à-dire que Dieu nous a déjà donné 4 semaines. Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons augmenté nos engagements, descendu nos engagements? On n'a même pas du tout travaillé. Est-ce que d'autres ont commencé l'année 2023? Chacun sait en fonction de son tissu. Mais la chose que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment élevé leur niveau de commissionnement. Et quand je me suis retrouvé à ce ASB, il y a eu beaucoup de questions et l'ensemble de ces questions-là m'a fait comprendre quelque chose. En fait, l'ensemble de ces questions posées par ces personnes, je sais que non, vous tous, vous avez ces genre de questions-là derrière votre tête. Peut-être que vous êtes nouveau, peut-être que vous venez de commencer l'activité, peut-être que vous n'avez jamais peu importe votre niveau dans le business, je pense que vous avez ces questions. Donc aujourd'hui, je vais prendre la peine de pouvoir répondre à ces questions-là. Parce que pour moi, c'est de vous aider à trouver des réponses. Parce que Dato Srivijay m'a formé de telle manière que non, je ne puisse pas toujours donner la réponse, mais plus aider les directs à trouver, les leaders du moins, à trouver leur propre réponse à eux-mêmes. Une des choses que je pense que beaucoup d'entre vous, peut-être vous ne savez pas, c'est que je suis le direct référé directement de Dato Srivijay. Donc, ça veut dire que directement, Dato Srivijay, moi, il m'a référé. Donc, c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a montré, c'est lui qui m'a instruit, c'est lui qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. C'est lui qui a été mon mentor, c'est lui qui a été mon working upline, c'est lui qui a été toujours là avec moi. Et il m'a donné cette réponse-là le jour, au fait, en réalité, où nous étions en train de parler, où il était en train de faire sortir son livre, La sphère du silence. Et c'est un livre que je recommande à toutes ces personnes, que ce soit en ligne, que ce soit avec, je sais pas comment vous allez vous arranger, mais cherchez ce livre et lisez ce livre. Dans le jour de la dédicace de ce livre, il a écrit juste derrière, toutes les Patman Sinatiradia, toutes les réponses que tu cherches sont à l'intérieur de toi. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils traversent des difficultés ou des challenges ou des problèmes, ou lorsqu'ils voient des choses qui sont en train d'arriver au travers de leur vie, passent tout leur temps à chercher toutes les réponses de leur vie là partout. Ils cherchent par exemple avec d'autres amis, ils échangent avec d'autres personnes, ils échangent avec des personnes, ils vont demander conseil à tous, mais ils s'en rendent pas compte qu'au fait, en réalité, la pure des vérités, la plus grande vérité est à l'intérieur d'eux.
La première des choses que moi je fais, que je veux déjà vous expliquer, c'est que quand moi, par exemple, je traverse des moments un peu difficiles, ou je traverse des moments un peu très compliqués, où mes directs, par exemple, me laissent, ou mais il y a certaines choses qui se passent pas bien, où je n'arrive pas à avoir mes objectifs, je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, automatiquement, je ne suis pas content, je n'aime pas, et ça me fatigue, et je commence à être très, très négatif. Et la majorité de ces moments-là, quand je commence à être négatif, ce n'est jamais pas bon, en fait. Au lieu de me poser des bonnes questions, tellement je me pose des mauvaises questions, ce qui m'amène maintenant à être négatif, être négatif, être négatif. Et cette négativité-là va faire qu'arriver à un certain moment, à force de devenir négatif et tout va commencer à m'énerver, c'est comme ça que les gens finissent par rester et ils sortent du système. Ce que Dato Srivijay m'a appris, il m'a dit au fait en réalité, lorsque tu rencontres des difficultés, lorsque tu rencontres ce genre de challenge, ce n'est pas la peine de réagir automatiquement, il faut chercher à répondre. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tu devrais d'abord stopper. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et trouve la logique dans ce que tu es en train de te dire. Prends un moment de silence dans une méditation profonde, dans beaucoup de choses, et tu dois te poser la question, comment je dois répondre à cette situation? Donc, ne réagissez pas automatiquement. Prenez le temps de devenir une bonne personne. Une bonne personne, lorsque quelque chose arrive, il prend le temps de bien réfléchir, de trouver la logique, de trouver réellement des bonnes réponses, et c'est maintenant qu'il peut maintenant répondre. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Par exemple, ça peut être un problème que tu as été direct qui ne te coûte pas. Ça peut être le fait que l'équipe n'avance pas. Ça peut être le fait que non, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Ça peut être, par exemple, le fait que, par exemple, tu ne t'entends pas avec ta femme. Ça peut être le fait que tes parents sont te mettent la pression. Ça peut être le fait que non, comment on appelle ça, les réseaux sociaux sont en train de dire du n'importe quoi. Les médias sont en train de dire, le gouvernement est en train de dire quelque chose. Tout ce qui peut arriver. Pose-toi là, faut pas réagir automatiquement. Tu prends ton calme, tu médites et tu retrouves les réponses. Et les réponses vont t'emmener maintenant à faire des bons choix. Parce qu'à chaque fois que tu vas réagir automatiquement face à quelque chose qui devrait normalement t'énerver, tu vas pas pouvoir durer dans le système. Mais tant que tu vas pouvoir réfléchir avant de réagir, ça va te permettre de durer dans le système. J'ai appris deux choses aujourd'hui, en tout cas deux manières. Il y a deux choses que je pratique à chaque fois et je vais vous partager ça aujourd'hui. J'ai partagé ça avec les gens du ASB. C'est vrai que vous n'êtes pas ASB, mais je vais vous partager ça aujourd'hui et je pense que ça va faire beaucoup faire. Je le fais pas forcément de la plus belle des manières, mais c'est quelque chose que je fais tout le temps. Je reconnais que je suis un humain, donc souvent je peux admettre que j'arrive à réagir aussi, à être très réactif pour certaines choses qui arrivent automatiquement, mais la plupart, en tout cas la majeure partie du temps, je prends mon temps pour pouvoir trouver de bonnes réponses, pour pouvoir répondre au fait. Ce que je finis par comprendre, c'est que peu importe les challenges, peu importe les difficultés, peu importe ce que tu vis sur cette terre, peu importe ce qui peut t'arriver aujourd'hui, c'est le master plan, c'est le plan de Dieu pour toi. Et à chaque fois que tu es en train de te plaindre de ce qui est en train de t'arriver, tu es en train de régresser. Tu es en train de régresser parce que tu n'es pas d'accord avec la volonté parfaite de Dieu. Mais à chaque fois que tu trouves les réponses et tu avances malgré ça, tu avances malgré tous tes challenges, tout ce que tu peux vivre, tu es en train d'avancer parce que tu reconnais que ce n'est pas de ta force, c'est le plan de Dieu. Et je suis sûr d'une chose, c'est que rien sur cette terre ne peut bouger sans la volonté de ce Dieu. Donc imaginez-vous que vous pratiquez cette manière de voir la chose là. À chaque fois que quelque chose arrive, vous voyez le côté positif. Imaginez-vous. Parce que ça va vraiment vous aider. Parce que chaque chose qui arrive dans notre vie est planifiée par lui. Rien ne peut être fait sans que lui n'autorise. Maintenant, imagine-toi que chaque fois que toi tu avances, qu'il y a quelque chose, tu passes ton temps à te plaindre, tu passes ton temps à discuter, tu passes le temps à faire ce que tu ne dois pas faire. Et tu ne cherches pas à chercher des solutions pour avancer. Tu es en train de te détruire, tu es en train de te détruire, tu es en train de te mettre en arrière. C'est un peu comme des classes. À chaque fois que tu passes, tu montes et tu montes et tu montes et tu montes. Et moi, j'ai appris ça de Dato Srivijay. Tous ces challenges que j'ai rencontrés là, ça doit m'apprendre quelque chose. Il y a quelque chose que c'est venu m'apprendre. Donc, à chaque fois, je suis en train de répondre à ces challenges-là et ça me fait avancer, ça me fait avancer, ça me fait avancer. Et c'est comme ça que vous devez faire. Sachez que chaque chose qui est en train de vous arriver ou qui va vous arriver dans votre vie, vous avez la capacité de pouvoir répondre pour pouvoir avancer. Si vous seulement, vous savez répondre à cela. Et pour pouvoir le faire, vous devez rester dans la zone de votre mentor et toujours écouter ce qu'il a à vous dire pour pouvoir avancer. Chose qui t'arrive dans ta vie, que tu aies voulu, que tu n'aies pas voulu, on appelle ça le master plan, le plan de Dieu. On a plus de 8 milliards de personnes sur cette terre. Pourquoi c'est toi qui es venu signer, qui est venu démarrer à Cunette? C'est pas par le hasard, je te le garantis. Il y a une raison. Ce n'est pas parce que la présentation était aussi bonne, mais c'est parce qu'en fait, en réalité, dans le plan de Dieu, tu devais démarrer et faire partie de la famille de Dato Srivijay. Même quand tu as commencé, finalement tu as fini par démarrer, il y avait une raison pour laquelle tu étais là en ce moment.
Peu importe que tu sois là, que tu ne sois pas là, si tu continues de bosser, garantie, tu vas atteindre la liberté financière tant recherchée. Dès qu'ils sont en train de descendre, il y a une réponse à cela. Tu ne gagnes pas de commission, il y a une réponse à cela. Ton marché est en train de descendre, il y a une réponse à cela. Tes downlines sont en train de te laisser, il y a une raison aussi à cela. Tu dois répondre au fait en réalité, mais tu ne dois pas réagir automatiquement, t'énervant, en étant fâché, en étant aigri, en étant jaloux. Non. Les personnes qui vivent ces genres de choses-là et qui passent leur temps à réagir sont en train de stagner, ils n'avancent jamais. Ils passent leur temps à critiquer les leaders, critiquer le système, critiquer tout, critiquer, devenir négatif. Ils voient tout ce qui est négatif. Mais toutes les personnes qui sont en train d'avancer, qui sont en train de passer tout leur temps à trouver des réponses et à avancer, ils sont toujours en train de monter. Toute forme qui amène les gens à réagir automatiquement, les gars, la cause là, c'est des chèques, c'est parce qu'ils gagnent pas de commission. Rien ne peut arriver sur cette terre si ce n'est la volonté de Dieu. Sa volonté est plus grande que nous, notre volonté. Notre volonté ne peut pas venir s'égaler à sa volonté. Donc, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce dans quoi tu es aujourd'hui, continue de vivre cela, continue de chercher des réponses et d'avancer avec le sourire, avec le bon état d'esprit. Chaque chose qui sont en train d'arriver sont là bonnes pour toi. Souvent, tu ne vois pas ça, mais ces choses-là sont bonnes pour toi. C'est bon pour te permettre d'avancer. C'est ça qui va te forger un mental, c'est ça qui va te forger un caractère, c'est ça qui va t'apprendre la vie, c'est ça qui va te permettre d'éviter beaucoup de choses. Donc prends ça avec philosophie, prends ça avec avec vraiment bon état d'esprit et sois vraiment en joie. C'est tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui est plus bon que ce que nous voulons maintenant. La deuxième des choses, c'est aujourd'hui, nous oublions l'un des combats les plus difficiles que nous devons faire avec notre ego. Combien de fois notre ego est en train de fatiguer? Les gens pensent que tous les problèmes qui sont de traverser, toutes les choses qui sont de traverser aujourd'hui sont à l'extérieur. Ils oublient que c'est à l'intérieur. Parce que la personne qui vous tue le plus, ce n'est pas la personne qui écrit des journaux. Parce que cette personne-là doit écrire pour gagner. Ce n'est pas ceux qui écrivent sur les réseaux sociaux. Parce que cette personne-là doit écrire pour faire avancer les pages. Ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas tes directs, ce n'est personne que toi-même. Les gars, votre plus grand ennemi, c'est ce que vous regardez dans le miroir. Peut-être que c'est la peur, peut-être que c'est la peur du rejet, peut-être que c'est l'ego, c'est le fait de ne pas reconnaître, peut-être que c'est le fait de ne pas vouloir avancer, mais c'est ton ego qui t'empêche d'avancer. Parce que dans la jalousie, dans l'aigreur, dans vouloir l'autre, dans toujours vouloir se fâcher, tout ça, on permet à chaque fois à notre ego de devenir grand. Et quand il devient grand, souvent il est difficile pour nous de le faire sortir. Chaque jour, il continue de se battre et de grandir à l'intérieur de nous. Donc si nous ne trouvons pas la solution pour l'écraser, c'est pas bon. Donc une personne m'a posé la question, comment je dois faire pour pouvoir réussir? Et je lui ai dit, c'est de devenir un guerrier. Mais guerrier, là, c'est de devenir un guerrier, quelqu'un qui bat, qui frappe toujours son ego. Parce qu'il n'y a aucun challenge qui est plus gros que ton ego. Il n'y a aucun problème, aucune difficulté, aucune adversité qui vient, non, qui ne peut pas être, qui est inférieur à ton ego. C'est ton ego qui permet à cette battle, à tous ces challenges, à toutes ces difficultés-là de grandir, au fait. Cet ego vient créer l'insécurité en vous, vient créer la peur en vous, ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Mais le réel toi, c'est un champion. Le réel toi, c'est un guerrier. Le réel toi, il n'a pas d'ego. Nous tous, Dieu nous a créés de manière équitable. Nous tous, nous avons le même potentiel. Que ce soit Dato, Diapa, moi-même, tout le monde, on est né de la même manière. Le jour que vous abandonnez le combat envers votre ego, vous êtes en train de vous tuer vous-même. Gars, vous avez un potentiel illimité, un potentiel aussi grand que vous n'avez pas encore idée. Les gars, semaine 5, 6, 7, montrez au monde entier combien de fois vous avez un grand potentiel, les gars. Arrêtez de donner le contrôle à votre ego. Arrêtez de donner le contrôle à vos différentes peurs. Parce qu'au fait, arrêtez, ne donnez pas l'importance à ces choses qui ne peuvent pas vous aider à avancer, au fait. Arrêtez de vous occuper de ce que les gens écrivent. Même un journaliste qui écrit une bonne chose là, ça va passer juste après 2 jours. Ça va rien changer dans ta vie au fait en réalité. Même gouvernement qui est en train de vous dire aujourd'hui que non, votre activité n'est pas bonne, c'est le même gouvernement après 1 an, après 6 mois, après 2 mois, va venir couper un ruban pour une ouverture d'un bureau quelque part. Je l'ai vu plusieurs fois les gars. Vous devez être résilient, vous devez être fort, vous devez être des guerriers. Aussi Vijay a montré une vidéo où c'était vraiment quelque chose de magnifique. Pour lui, un guerrier, c'est quelqu'un qui arrive à atteindre ses objectifs, même quand il se blesse, même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, même dans la ténacité, dans le courage, dans la force. Lui, c'est important pour lui. Abandonnez jamais, peu importe ce que vous avez en face de vous. Vous avez tous le potentiel pour pouvoir vaincre, peu importe ce qui se passe en face de vous. Vous ne devez pas être forcément un ingénieur. Vous ne devez pas être quelqu'un d'extraordinaire. Vous devez être juste quelqu'un de bon et qui continue de faire ce qu'il doit faire et de se concentrer sur ses objectifs. Regarde, cette industrie-là est réelle. Et jusqu'à aujourd'hui, cette industrie a produit le plus de millionnaires qu'aucune autre industrie n'a pu produire sur cette terre des hommes.
Nous avons produit le plus grand nombre aujourd'hui d'entrepreneurs aujourd'hui de manière extraordinaire. Et à travers le monde entier, à travers tous les différents pays dans lesquels nous sommes, nous avons pris quelqu'un de normal pour l'amener à un niveau, au fait, extraordinaire. Nous avons pris quelqu'un de zéro pour l'amener à un héros. Nous avons formé des gens, nous avons participé à l'éducation des personnes, nous avons créé des entrepreneurs, nous avons créé des guerriers. Nous avons créé des bonnes personnes pour la société. Nous avons amené des personnes à être des leaders. Aujourd'hui, ils sont des leaders dans certains domaines, dans d'autres mêmes domaines. Nous avons participé à cela, les gars. Cette magnifique entreprise, de CUNET et dans cette magnifique organisation qui s'appelle le VI, les gars. Donc, les gars, faisons confiance au plan de Dieu, au fait, en réalité. Dieu, dans son plan, a bien voulu que vous puissiez démarrer cette activité. Ce n'est pas en vain, les gars. C'était pour vous, les gars. C'est parce qu'il y a une réponse que vous devez apporter, les gars. Vous avez démarré parce que le plan de Dieu, c'était pour que vous puissiez être libre financièrement, les gars. Les rejets, vous allez les connaître. C'est pas ça que le plus important. Vous allez connaître les rejets, vous allez connaître les frustrations, vous allez connaître certains challenges, vous allez connaître certaines choses. Mais lorsque vous êtes dans la zone de votre leader, lorsque vous êtes toujours connecté à votre leader, lorsque vous avez un working upline, lorsque vous êtes toujours connecté à votre leader, garanti 100%. Et vous restez dans le pouvoir de l'association, toujours avec des gens qui croient en ce business, vous allez continuer d'avancer. La seule chose qui vous empêche d'avancer, la seule chose qui vous empêche d'évoluer, c'est vous-même. Vous êtes votre propre ennemi. Arrête d'écouter ton ego et puis tu vas penser que tu es grand. Mais apprends maintenant à tuer ton ego pour que tu deviennes maintenant une grande personne, pour que tu deviennes un grand leader. Arrête de toujours être en train de réagir lorsqu'il y a des difficultés. Trouve le temps de pouvoir répondre aux différents problèmes qui sont devant toi. Trouve le temps de pouvoir rester dans une zone où tu es en train de méditer pour trouver chaque fois comment tu dois avancer. Sois un guerrier, peu importe les challenges que tu affrontes, les gars. Vos directs vont abandonner. Certains de vos directs vont pas venir. Vos leaders aussi vont pas abandonner. Des gens vont laisser. Les gars, beaucoup de choses vont arriver. Les gars, et puis quoi? La seule chose que vous devez faire, c'est d'être toujours dans l'activité, les gars. Les gars, focalisez-vous sur vous-même. Arrêtez de regarder tout le reste du monde. C'est pas important. La réponse, c'est comment vous allez devenir très bon maintenant. Comment vous allez devenir un grand leader au travers de tout ce que vous avez vécu. Les gars, vos chèques vont grandir lorsque vous allez devenir meilleur. Votre chèque vont grandir lorsque votre ego va devenir petit. Parce que regardez bien, qu'est-ce qui est en train de construire votre ego aujourd'hui? C'est votre ego. C'est pour cela que vous êtes tout le temps fâché, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas vous êtes aigri face à votre direct, vous êtes toujours en palabre. C'est vous, en fait, en réalité. C'est votre ego qui vous conduit aujourd'hui. C'est pour cela que vous les abandonnez à chaque fois. À chaque fois, vous les aidez pas à gagner les chèques. Vous les laissez. C'est votre ego qui vous poursuit, les gars. Les gars, s'il vous plaît, la chose sur laquelle vous devez travailler, les gars, c'est sur vous-même, les gars. Arrêtez de travailler sur quelqu'un, travaillez sur vous-même. Vous devez vous battre contre votre ego. Vous devez être le guerrier qui est en train de se battre contre ton ego. Sinon, ton ego va te détruire, va pas te permettre d'avancer. Mais à chaque fois que tu vas te battre et tu vas commencer à frapper ton ego, tu vas voir que non, tes chèques vont grandir. Et les gars, toutes les réponses que vous êtes en train de chercher aujourd'hui sont à l'intérieur de vous. Je vous le promets. Vous êtes la réponse pour votre liberté financière, les gars. Vous êtes la réponse. En sorte que la semaine 5 soit le début où vous êtes en train de construire votre organisation et non votre ego. Arrêtez de réagir, mais maintenant répondez au challenge. Il faut que tu comprennes une chose. Rien sur cette terre ne peut bouger sans la volonté de notre Dieu. Et sans son plan, sans sa volonté, rien ne peut arriver. Il faut croire en cela. Continue toujours d'avancer, peu importe les challenges. Les gars, je vous aime.